se balade dans le coin. Alors c'est normal, maintenant il y a une toute petite transition entre les deux, mais waouh, on est déjà là. Ça a l'air bon. Eh ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, On c'est dirait- poutou partout en plus, mais c'est beau ça, c'est beau. J'ai changé l'angle de la caméra, on voit le bordel derrière, merde. Bon, c'est pas grave, on fera avec, hein. Eh bien, bonne chance à toi dans ton entreprise que je souhaite vraiment bonne et bénéfique. Oui, t'en fais pas. Bon, j'ai confiance en Gataz, je pense qu'il va y arriver. Eh bien, bon créneau à toi. C'est normal si l'image est figée. Non, c'est pas normal. Alors dites-moi niveau son, est-ce qu'on est bon sur le jeu, est-ce qu'on est bon sur ma voix? Allez, c'est parti. Maf Lebel vous explique qu'il n'aime pas Witcher 3 tout en faisant du Stardew Valley. Exactement. Je ne joue qu'à des bons jeux. Mais oui, comment ça va les vaches? Alors, je vous présente un petit peu nos différentes vaches. Là, on a... Ah, mais il y en a trop des vaches. Ça fait putaclic comme titre, totalement. Hein. Alors, attendez, je récupère la bière et le fromage. Les deux choses les plus importantes. J'avais un petit peu d'or, je le mets là. Hop. Attendez, je vais me baisser un poil le retour du jeu, parce que pour moi, c'est un peu fort. Voilà. Donc, on va traire les vaches. Voilà, qu'est-ce qu'on a trait? Bah alors, on a commencé évidemment par Meuf Lebel. C'est du cuivre, c'est qu'est-ce que j'ai dit? Hop. Ah, maintenant, Meurgarine. Meurice. Streameux. Baisser un poil, ça attaque la montée. Totalement. José Bovin. Mermaid. Non, non, Misclick. Et la dernière. Il y a Meurica. Et Mermite. Bah oui, on était obligé, Margarine et Mermite, c'était obligé. Bon, je remets du cuivre. On veut 4 nouvelles vaches. Oui, Pinky Gros, on va mettre 4 nouvelles vaches. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est mardi dans le jeu et que le mardi, Marnie, qui vend les vaches, ne travaille pas. Il va falloir qu'on attende mercredi. Donc rapidement, je vais faire de la bière. Hop. Pas de la belge, hein, puisque je mets du houblon. Et on va arroser les plantes. Ça y est, ça chiale. Bon, on est d'accord. La bière belge, c'est pas bon. Enfin, je parle de la bière d'abbaye où ils se disent triple machin, prout prout, toujours avec les mêmes épices. Ah, Raphaël, tu sors du partiel. Non, c'est normal. Ce jeu ne s'arrête jamais, mais chill. Ne s'arrête absolument jamais. Stream de la controverse, ça parle mal. Ah ouais, non, mais moi j'ai pas peur de partir sur les débats qui font peur, hein, c'est... Ne vous en faites pas, hein. Je comprends toujours pas comment ce truc de raisin il a poussé aussi vite. Tiens, hop, je le récolte, ça y est. Vous êtes content? La bière belge, c'est aussi bon que les pains au chocolat. Et voilà, de suite, hein, je veux dire... Moi, j'ai donné beaucoup pour ce stream, j'ai donné beaucoup pour cette commu. Et pour cette caisse de grève. Et direct, on m'agresse avec des pains au chocolat. Et je vois que pour plus de solidarité vient de donner 30 euros. Ben merci beaucoup. Hein, merci pour toute ta solidarité déjà. Hein, et merci pour tes 30 euros. Sincèrement, ça fait très plaisir. Est-ce que je vous rappelle un petit peu qu'est-ce que c'est ce fameux stream? Est-ce que je vous rappelle un peu qu'est-ce que c'est la caisse de grève? Donc vous êtes sur le stream Reconductible, qui est un stream qui a pour but de revenir régulièrement et qui a aussi pour but en fait de récolter de l'argent pour une caisse de grève intersyndicale. Et... oh non. Pour une caisse de grève intersyndicale, une caisse de grève en fait, c'est une caisse de solidarité
qui aide à soulager la perte de salaire due au fait de se mettre en grève. Donc les dons qu'on récolte là actuellement, qui sont ensuite reversés à la caisse de grève de la CGT Infocom, sont ensuite reversés à des grévistes, qui ont perdu leur salaire. Alors évidemment, ça ne rembourse pas tout le salaire, ce serait pas possible, mais ça permet de soulager la pression et le poids qu'il y a par rapport à faire grève, et donc ça permet de prolonger la lutte. Et c'est un moyen de faire valoir votre droit de grève, même si vous ne pouvez pas être en grève vous-même. J'ai même pas lu ce que c'était la lettre. L'intersyndical sera le genre humain, c'est une très belle façon de le dire, effectivement. Voilà notre nouvelle grange, pour l'instant elle est toute vide. Hop. Ah, je suis obligé de les mettre un par un parce que j'ai pas encore de vaches dedans, ok. Voilà. Les grèveurs sont des rêveurs engagés, t'as vu ça? Ouais, c'est très chou. La grèverie, le grèvement. Donc, on a 11 000 d'argent, on a un petit peu de tout. Est-ce qu'on pourrait pas directement aller améliorer notre grange? Ce serait super cool. Et non, on peut pas, puisque je crois que le mardi, Robin, elle n'ouvre pas. Le mardi, c'est jour de fitness, si je me souviens bien, et je crois que le jour de fitness, Robin n'ouvre pas son magasin. On va voir vite fait. Ouais, Robin, elle est pas là non plus le mardi. Ah, fait chier. Bon, bah à la place, on va secouer des arbres et récolter plein de baies. Hein. Ils travaillent jamais dans ces jeux. Hein. On est les seuls à travailler ici. Hein. Je vous rappelle qu'on incarne un travailleur honnête qui est maintenant à la retraite. Un certain monsieur Gattaz, avec son chien le Medef, et nous essayons de faire la ferme des 1000 vaches. C'est la fête aujourd'hui? C'est aujourd'hui la fête? Merde! Je croyais que c'était demain. Hop. Ah, c'est aujourd'hui où il faut qu'on fasse le meilleur stand possible. Ah là là, j'ai pas d'idée. Hop, qu'est-ce qu'on y met dans ce stand? On y met ça, on y met ça. J'ai que dalle à y mettre. On y met du homard, de la tomate. Voilà. Et non, c'est le 16, c'est pas aujourd'hui. Alors pourquoi quelqu'un me dit que c'est la fête au village aujourd'hui? Il y en a qui me mentent. Oui, le montant prend en compte l'argent généré par les pubs sur Utip. C'est pas ce qu'il y avait dans la lettre, je sais pas, j'ai pas lu la lettre moi. J'essaie d'aider le magasin presque tous les jours. Hein. Les affaires vont plutôt mal depuis l'ouverture du marché Joja. Mais le temps fait pas, hein, le Joja marché pourra racheter ton entreprise bientôt. Ah c'est ça, regarde, hop, aujourd'hui c'est jour de fitness, donc elles sont pas là les filles. La lettre c'était pour dire que c'était le 16. On va aller voir Elliot, voir s'il a quelque chose de nouveau à nous dire. Hein. La dernière fois on a découvert qu'il faisait un bouquin. On lui a demandé de faire un policier. Par faute de frappe en plus. Donc est-ce que Elliot a des nouvelles choses à nous dire? Ah mais Sèvres là, une erreur de lecture pareille c'est plus possible. Hein, c'est... Oh putain, c'est quoi ce truc? Je le connais pas. Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je jette? On va jeter le mort, on va jeter une tomate. Un éventail décoratif, c'est la première fois que j'en vois. Poutou, Poutou. On est Poutou? Ouais, non, c'est Poutou, d'accord. Ah, ben, on a un deuxième homard. Ça, c'est une bonne chose. Et le problème, c'est que j'ai pourri mon inventaire et que donc... chier.
Voilà. Mais il est où, Elliot? Où est Elliot? Il n'est pas dans sa cabane, il n'est pas au bord de l'eau. Où est-il? Ah, il n'est pas dans la forêt pendant l'automne? Je ne sais plus. Voilà. On est bien d'accord que lui, il n'a pas été sage, alors on va lui donner du charbon. Hein. Elliot était à la bibliothèque. Ok. Hop. Le voilà. On va donner cet éventail. On a même droit à une récompense. C'est quoi sa récompense? Ouais, c'est des graines de citrouille. On va les prendre. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau? On raconte qu'un bateau de pirates rempli d'or volé a fait naufrage ici il y a longtemps. Hein? Un bateau de pirates? On lui donne un petit homard à Elliot, hein, quand même. Oh, c'est un beau cadeau, merci. Un nouvel ami. C'est ça, un nouvel ami. Regardez-moi ça, hein? Si ça monte pas. C'est bien la vie. Le fait... Bien sûr que je ne lui donne que du homard à Elliot de Rugy. Et Maréchal Banane à la solde du capitalisme aujourd'hui. Et oui, parfois on est obligé de se sacrifier. Hein. On va planter vite fait ces graines de citrouille. Non, Rhodium, il adore le homard. C'est le truc qu'il préfère. Hop. Et on va rajouter des plantes de citrouille ici. Hop. Ah, c'est de Rugy qui déteste le homard. Ah, le pauvre. Il est obligé d'en manger, hein. Ah, on le force à manger du homard, même s'il aime pas ça. C'est comme tous les enfants, hein. Hop, et bienvenue pour ce petit Stardew du matin, hein. Profite. Mets-toi tranquillement dans le coin. On va essayer de faire grandir autant qu'on peut le grand capital. Plein de fromage aujourd'hui, c'est bien. Alors, est-ce que 175, ce sera suffisant? Je suis pas certain. Il nous reste des cailloux dans notre ferme à casser. Où est-ce qu'on a cassé tous les cailloux? Ah, il nous reste quelques cailloux. Il en faut plus, hein, pour le deuxième niveau. Hein. « 450 pour le deuxième niveau? Ah ouais, on n'y est pas. Effectivement, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille farmer des cailloux. On va d'abord choper les nouvelles vaches, peut-être, puisque demain c'est mercredi, donc le mercredi, on va pouvoir acheter des nouvelles vaches. Et après, j'irai à la mine, hein, farmer des cailloux. Ah, mais je me fais troller par mes propres modos. Ils veulent me faire parler d'un mauvais jeu, donc on pourrait parler de plein de trucs qui sont mauvais, hein. C'est quoi ici, hop. Le fameux Witchergate. C'est pas Witchergate, hein. Je suis désolé, ce sont des avis différents. Les miens sont basés sur des choses justes et pas juste le fait que les précédents étaient plus mauvais.
Voilà, je ne prends pas la bassesse comme étalon de base. J'espérais avoir un bon jeu, quoi, c'est tout. Parce que on est quasiment sur du c'était mieux avant, mais on est sur du c'était pire avant. Je veux dire, il est où l'argument là? Voilà, c'était Harvest Moon, le nom que je retrouvais pas l'autre jour. J'ai joué que au 3 en fait, et comme j'ai pas joué au 1 ou au 2, et ben le fait que le 3 soit mauvais, et ben pour moi c'est juste un mauvais jeu. C'est pas un jeu qui est mauvais mais mieux que les précédents, c'est juste un mauvais jeu. Et c'est ça que beaucoup de gens n'aiment pas. Je dérange. J'avais pas vu Mizufani avec les mottes avec le couteau. Il y a un Maxi Goal à 100 boules, 100 000 boules. Je suis plus au courant de ce qu'il y a pour 100 000 balles. Hop, allez, c'est l'heure d'aller traire les vaches. Coucou les meumeux. C'est un peu difficile là. Voilà. J'ai pas encore très José Bovin. Non, voilà, José Bovin. Je t'avais vu. C'est ici qu'on joue au Wisher. Non. Ici on fait pas de vœux et on. Hop là. Non, non, c'est ça que je veux. C'est la paille. Voilà. Oui, Pagnac a promis de mettre un chapeau en live. Oui, c'est vrai. Si on fait les 100 000, Pagnac mettra un chapeau. En live. Ah oui, non, mais on se refuse rien. Hein. Le stream juste avant, on a quand même eu Monté qui a blagué en disant qu'il se raserait la barbe si on arrivait à un palier. Et je vous cache pas qu'il a un petit peu fait la gueule quand le palier est arrivé. Mais il a dit qu'il allait le faire. Golgot, je me suis arrêté au deuxième acte. J'ai pas fait, voilà, j'ai fait les 2 premiers actes et je me suis arrêté un peu avant la fin du deuxième. Je veux dire, j'ai pas dit ce jeu est mauvais en quelques heures. Au contraire, j'ai trouvé des bons points dans le jeu. Donc, mais pour moi, ce jeu ne vaut pas tout ce qu'on a dit dessus. Alors, je vais récupérer les arguments de hier, en fait. Pour moi, il y a 2 gros soucis dans le jeu. C'est un jeu qu'on m'a beaucoup vendu sur son univers, sur son monde ouvert. Et c'est, je trouve, un très très mauvais monde ouvert. Voilà. Je trouve que ce monde ouvert, en fait, n'a pas de sens. Il est uniquement gamifié, avec des petits tokens partout. Et juste plein de trucs à parcourir qui ont été posés là de façon aléatoire, véritablement. On a vraiment la sensation que les quêtes principales ont été faites par une équipe et que le monde ouvert a été fait par une équipe de sous-traitants à côté. Et ensuite, pour moi, il y a une très grosse dissonance entre ce qu'on dit de Geralt, qui est supposé être un guerrier d'élite, et la façon dont il se bat, qui est totalement ridicule. Alors on fait des petits cadeaux à Marnie aussi au passage, parce qu'on voudrait récupérer les quels buts du maire. Alors on n'achète pas de chèvre. Hein. Ah, oh là, oh là là, oh là là, j'avais oublié.
Mais oui, le Valfort, pour moi, ce sont tous des très mauvais jeux. Tous les jeux que tu as cités. Par exemple... Meucron. Meucron, ça vous va, Meucron? Ah non, on avait dit... On avait dit... Hop là. Les Républicains en meu. Les Républicains en meu, déjà. Et il y avait Meuporg aussi. Acheter des animaux. Il y avait Meuporg. Parce qu'en fait, avec The Witcher, je répète les trucs que j'ai dit hier, mais ils veulent dire que c'est un monde qui est vivant, avec vraiment des gens qui vivent dedans, etc., etc. Sauf que, par exemple, tu ne peux pas suivre les indications que te donnent les gens. Ils te disent pars à droite derrière le caillou, etc. Et quoi que tu fasses, tu vas te retrouver paumé à partir du moment où tu mets pas le GPS. Contrairement à, pour moi, Deus Ex, qui a réussi son univers, a réussi son monde ouvert. Attention, on n'a pas beaucoup de... On a très peu de lettres, hein. Meucron. Et il nous reste une dernière vache. Comment est-ce que j'appelle la dernière vache? Ce qui me fait penser... Hop, quelque part... Quelque part... J'ai un Frama, voilà. J'ai un Frama pour noter le nom des vaches, hein. Donc là, on a mis... LRME, on a mis Meuporg, on a mis Meucron, et la dernière... Je sais pas ce que c'est CICME. CICME, ouais. Deleveau. Smecar, hein. Deleveau. Allez, Deleveau. Deleveau. Comme ça vous va? Allez, hop, je le note dans mon Framapad. Voilà. Deleveau, pardon. Hop. Le chat est très créatif, j'aime beaucoup. Moi aussi, je trouve que ce chat est très créatif. Il nous manque un tout petit peu d'argent. Il faudrait qu'on fasse un tout petit peu plus d'argent ce soir. Et après, je vous brise le cœur. Donc on va ramasser quelques baies aujourd'hui pour faire de l'argent. Ça fait pas beaucoup, mais bon, c'est toujours de l'argent gratuit, on va pas se plaindre. Hein. Hop. Faut d'autres scandales dans le gouvernement, sinon on va manquer de noix. Je suis sûr qu'on va réussir à en trouver. Pognon égale fric, tout à fait vrai. Into the Breach sur Epic, hein, c'est un excellent jeu, Into the Breach. Des personnes qui avaient fait FTL. C'est bon, on a tout récolté. Hop, on va continuer à faire du fromage, hein, parce que le fromage, ça se vend bien. Voilà. On va vendre ça vite fait. Et on va faire un petit tour à la mine pour essayer de faire un tout petit peu de thunes avant d'aller se coucher. C'est pas là, c'est là. Pas un petit peu de thunes, un petit peu de cailloux. Les cailloux, c'est bien. Ouf. Et c'est bien, on avance. On est à 12 vaches sur 1000. Ça fait 1,2%, mais après, ça devrait monter plus vite. La robe des vaches, est-ce que c'est aléatoire? Je crois. Les poules, tu peux choisir la robe, mais les vaches, je crois que c'est aléatoire. Il arrive un moment aussi où les vaches vont commencer à avoir des veaux. Toutes seules, hein. Donc aussi, il y a un moment où on va avoir plus de vaches naturellement.
Le souci, c'est surtout les cailloux. Il va falloir vraiment qu'on aille à la mine souvent. Ou à la carrière, quand on aura la carrière. J'avais oublié ces saletés qui me défoncent à chaque fois. Voilà. La croissance exponentielle des vaches. Mais oui, c'est pas comme ça que ça se fait des vaches. T'achètes deux vaches et t'en as une troisième qui pop. Allez hop. On va pas mettre de champi dans le truc de demain. Ah, il y a plein d'or ici. J'ai entendu un bruit bizarre. Oh non, c'est la musique. Une gratuite pour 2 acheter, c'est exactement ça. Des vaches gratuites. C'est comme Pikuniku mais avec des vaches. Chaque fois, ils me font super peur, ces machins-là. Les vieilles vacheries. Hop. Ah oui, petit pudding, on prend pas de vache parce que c'est le défi de la run, c'est de faire la run des 1000 vaches. Donc, faut réussir à faire la ferme des 1000 vaches. Je sais qu'on peut mettre 12 vaches par grange. Faut voir comment est-ce que j'y arrive. Un cookie pour celui qui trouvera un nom de vache avec le nom de la nouvelle personne chargée des retraites. Je ne me souviens même plus de son nom, tu vois, ça m'est passé au-dessus de la tête, là. Je l'ai vu passer, hein, cette personne qui est totalement de confiance, hein, surtout par rapport à ses emplois précédents. Alors, on n'est pas certain que le terrain soit assez grand pour mettre 1000 vaches, c'est pas faux, mais après t'en mets 12 par étable, hein, donc ça monte vite, hein. Mais casse-toi. Allez, je passe au niveau suivant. Je fonce. Oh non! Une zone infestée. Ouais, j'ai pas envie de mourir donc je me casse, hein, je suis désolé. Laurent Pietraszewski. Waouh! Après, il y a Laurent Pietraszewski, hein, ça se fait tout seul hein, comme nom, mais... Le plus chiant avec les 1000 vaches, ça va être la gestion du foin. Ouais, l'hiver, ça va être la merde. Il va me falloir des silos partout et je vais devoir acheter du foin en masse. Mais là, déjà, normalement, bientôt, je vais pouvoir avoir beaucoup plus facilement du caillou. Si je me suis pas trompé dans les calculs, après-demain, j'ai pas mal de cailloux qui arrivent. Si les calculs sont bons. Silo et 84 granges. Il me faut 84 granges pour faire 1000 vaches. Ça va être chaud. Hein. Hop, hop, tout ça c'est bon. Allez hop, on va se pioter. Ah mais non, on va pas se pioter. Ouais, acheter 1000 foins par jour, mais le problème c'est qu'après ces 1000 foins, il faut que je les mette. Il me faut 5 silos pour ces 1000 foins. C'est 240 par silo de mémoire. Et surtout que... je sais pas si on n'est pas limité... Non, on n'est pas limité à 50. On est limité à 999 le stack, hein, si je me souviens bien. Oui, plus de minerais, hein.
Plus de minerais. 240 par silo, c'est ça. Et donc, si normalement je me suis pas trompé dans mes calculs, voilà, on a passé les 1500. Ah, on a la bière qui a fini. Allez, ça vous dit qu'on se fasse un petit peu de vin? Allez, on va se faire du pinard. On a toutes les aubergines aussi qui sont là. Ben, c'est parfait tout ça. Ah non. C'est qui ça? C'est Meuporg. Il n'a pas encore de lait, Meuporg. Elle est trop jeune. J'en ai chopé combien de lait? 6 7. Oh, il m'en manque une. Il va vite falloir que j'achète le machin qui permet de récolter le lait tout seul aussi. Et oui, c'est pour ça. Marnie, elle bosse pas tous les jours, donc on peut pas acheter du lait tous les jours. C'est ça qui va être compliqué. Alors, on met le raisin ici. L'aubergine là. Et oui, bien sûr, à terme, la ferme sera entièrement automatique, hein, bien sûr. J'aurai assez de silos pour tenir 3 jours. Donc pour tenir 3 jours, vu qu'il me fallait 5 silos, il me faut 15 silos. Peut-être que 14 ça passe. Quelqu'un me calcule combien de silos il me faut à coût de 240 pour faire 3000 de foin? Hop. L'arrosoir rang 1 à l'automne, il me faut 13 silos, merci. Ah mais ça fait 9 cases de gagné, ça c'est bien. L'arrosoir rang 1 à l'automne, mais après en même temps l'arrosoir tu t'en sers quasiment tout le temps. Le seul moment où tu peux l'améliorer, c'est pendant les pluies estivales, et ben là à ce moment-là j'avais pas la thune. Mais après, ne t'en fais pas, car à partir de l'an prochain, eh bien, on n'aura plus besoin de l'arrosoir. J'ai plus de place. Bon, on va vendre la bière et le fromage, déjà. Ouais, c'est une possibilité de faire comme ça. Tout à fait une possibilité. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que à la fin de l'été, t'as droit à 2-3 jours de pluie. Et c'est le bon moment pour améliorer ton arrosoir. Et bonsoir, Tsiluciol. Hop, hop. Voilà. Des aubergines. C'est bon, les aubergines. Hein. Alors, je garde les trucs qui sont sans étoiles. Exprès pour... 84 granges, est-ce que ça va rentrer? Ben, c'est ça la question, hein. On va voir si on arrive à faire rentrer 84 granges dans ce petit espace. Hop, je vais récupérer lui. Oui, tout à fait. Gattaz travaille beaucoup pour l'instant, mais ne t'en fais pas. L'automatisation arrive. Là, je dois aller faire quelque chose de très important une fois que ce sera fait. Et coucou Esteban Green. On s'en fout des calamars, on s'en fout, on la prend quand même. Olmoblo, c'est très spécial la soirée spéciale ce soir. Tintintin. Alors, voilà. Excellent. Et voilà, ça y est, nous avons payé la... Nous avons aidé à subventionner la réparation des wagonnets par Joja Corporation.
Ce qui est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oh, un train! On va essayer de choper le train. Ça y est, le chat fait la gueule. Ah oui, je ne bosse que... Gatas bosse 1 an et après il ne fait plus rien. Ah ben... Ah non, j'arrive à la fin du train. Non! Il y avait que dalle. Hop, pendant ce temps-là, je vais casser des cailloux. Hein. Ah ben on a retrouvé un livre, on l'a donné à la bibliothèque. C'est une bonne chose. Alors, est-ce que ça marche, ça? Non. Je sais plus où c'est. Mais si, ouais, si t'as pas vu le... Si t'as pas vu le truc, tu peux pas l'avoir. Ok. Le pauvre Linus, hein, le SDF du coin qui a perdu son panier. Si seulement quelqu'un savait où est-ce qu'il était, il pourrait lui rendre, mais personne ne souhaite le faire. Ce soir à 18 h, c'est le grand soir, mais faut rien dire, exactement. On va aller offrir un deuxième homard à Elliot. Kata, c'est vraiment un vilain. Et oui, non mais on fait tout. On drague Elliot, on fait la ferme des 1000 vaches, on fait la route Joja, on fait tous les meilleurs trucs dans le jeu. C'est comme ça que le jeu a été créé pour être joué, on est d'accord. Hein. C'est la seule façon de jouer le jeu. Hein. Je vois pas comment on pourrait jouer autrement. Il est pas là? Ah, il est là que le mercredi? Attendez, vous m'avez paumé, là. Il est au bord de la plage, Elliot, aujourd'hui? Parce qu'il faut pas qu'il oublie de manger son homard, hein. Bah, c'est quand même Elliot de Rugy, quoi. Il n'aime que le homard. Je veux dire, c'est chaud, quoi. On veut le romancer. On lui a demandé d'écrire un roman policier, je tiens à le dire. Hein. Mais il est où, putain? Il est où, Elliot? Les gens, là, le jeudi en automne, il est où, Elliot? Le backseat? C'est quoi ce backseat en bois, là? Oh! Tiens, toi, t'as pas été sage, prends un charbon. Elliot va devoir jeûner, eh oui! Mais si je lui donne à manger, ça va le déjeuner. Dans la forêt, Je le vois pas, Elliot, hein. Désolé, j'ai cherché toute la journée, je sais pas où il est. Il est chez Pierre. Pierre le Toubib. Le mercredi, il va chez le Toubib? Non, le magasin. Ah, c'est qui le Toubib, déjà? Ah, je vais essayer de le choper sur le retour. C'est Harvey, le Toubib. Merci. Je suis désolé. Ça me fait marrer. Ça me fait juste marrer.
Voilà, Elliot, tiens, prends ton homard. Attrape. Ah, Gata, c'est un beau cadeau, merci. Je sais, ça me fait plaisir. Chut, R, c'est secret. C'est très spécial, la soirée spéciale. Hop. À combien de cœurs on est avec Elliot? On est à 5 cœurs. Donc dans un cœur de plus, normalement on peut avoir un événement, si je me trompe pas. Là on a eu l'événement, on a eu un événement à 4 cœurs. Je crois pas qu'il y en ait à 2 cœurs. Hein. Il est intolérant aux crustacés. Bon là il faut qu'on fasse de la thune en masse les gens. Hein. Je suis Linguisticae, je pense que t'as pas mis à jour ton titre. Regardez ces travailleurs qui réparent le système de mine sous la surveillance évidemment de ce bien agréable Maurice. Hein. Et c'est pas ces espèces de petits cheminots bizarres. Ah, le planning n'a pas été mis à jour. Bon, il va falloir qu'on récolte tout le lait à la main. Il va falloir très vite qu'on achète le truc pour récolter le lait tout seul, mais ça coûte 25 000. On n'a pas encore récolté le lait de tout le monde. Voilà. Mais arrête. Voilà. Et il faudra aussi qu'on achète du chauffage pour les vaches. Parce que, bon, faut pas qu'elles prennent froid quand même, hein. Attends, qu'est-ce que... On a vu le jeu de chasse juste avant que le gameplay de Witcher 3 était exactement le même. Si elles sont 1000, elles vont se tenir chaud. Peut-être. C'est une théorie. Hop. Ah, pas de lien, s'il vous plaît. Attention. Ah oui, oui, bah on va en mode élevage intensif. On est là pour disrupter l'agriculture de la région. Hein, donc, on applique le modèle intensif de l'industrie. On est en mode petite start-up. Tu peux me le MP le lien si tu souhaites. Tu peux me l'envoyer en MP si tu veux. Mais pas en direct. Hélas. Enfin pas de hélas, hein, je comprends tout à fait. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. On a un peu de cailloux, on a un peu de fromage. Il va nous falloir plus de presse à fromage. Comment on fait des presses à fromage? Du bois dur et du lingot de cuir. Hop. Et hop, il nous faut un petit peu plus de bois dur aussi. Hop. Il faut qu'on intensifie tout ça, tu vois. Hop. Ça valse que chez toi, je pense. Hein, parce que pour l'instant, c'est Poutou chez tout le monde. Alors
le plan des 84 granges, j'ai hâte de le voir. Je peux pas le regarder maintenant, mais je le regarderai avec plaisir. Oh, il est déjà 45, oh là là, ça passe tellement vite le temps sur ce jeu. C'est rigolo, hein. Aujourd'hui, on n'est pas... Il n'y a pas trop de débat dans le chat. Tout le monde est d'accord avec moi, ça fait plaisir. Les deux idées principales étant, bien sûr, que Witcher 3 est un mauvais jeu et que la bière belge, c'est pas bon. Et je suis content qu'on ait enfin réussi à trouver un consensus qui est celui de mon avis. Pourquoi est-ce que je prends le chemin... Pourquoi est-ce que je marche maintenant que j'ai réparé les wagonnets? Je suis bête? Alors là, je vais essayer de rusher jusqu'au niveau 90. Je crois qu'il y a une arme quelque part dans les bas niveaux, donc... Arrête de me tomber dessus, toi. Ah ouais, mais on oublie toujours qu'on a réparé les wagonnets, c'est terrible. À chaque playthrough, je me fais avoir, j'oublie que j'ai réparé ces foutus wagonnets. Voilà, je suis désolé, je lis un petit peu moins le chat, mais quand je suis dans les mines, je suis très concentré pour pas décéder. Hein, vous avez vu l'autre fois quand je lisais le chat et que j'étais pas très concentré ce qui m'est arrivé. Donc maintenant je fais attention. Ouais, non, je me casse. Hé hey, putain, il m'a touché de là. Ah, il y a le chemin. Ah, c'est bien, ça, on avance bien. Ah, casse-toi. Ah, mais ouais, totalement. Ah, qui m'a touché à des kilomètres. Tant que je ne parle pas de vocabulaire régional, la paix est préservée. Tout à fait. Non mais le jeu triche, hein, le jeu triche complètement contre moi, hein, encore plus quand je suis en stream. Je suis sûr que le jeu détecte le stream et triche, parce que je suis en stream. Ah mais cassez-vous, cassez-vous. Moi je veux juste piller les ressources du coin, je m'en fous de vous. C'est l'anti-Gataz primaire, mais totalement. Le stream, le jeu est contre Gataz. Hein. Je pense qu'il a repéré que j'essayais de faire une ferme des 1000 vaches et donc il me met des bâtons dans les roues. Très très bien codé ce jeu, hein. Je suis impressionné. Il va falloir faire ultra gaffe ici parce que j'ai déjà plus de vie. J'ai l'impression de jouer à Diablo là.
J'espère... J'espère que je vais réussir à trouver la sortie juste ici, et que je vais pas avoir besoin d'aller affronter les mobs. Putain de merde, cassez-vous. Ah non. Ah. Bah après, les mobs, ils passent à travers mes coups aussi, là. J'ai entendu une chauve-souris. Je peux pas faire la roulade pour esquiver, j'aimerais tellement. Je suis pas serein, là. Moi non plus, je suis pas serein. Ah, putain, il y a des mobs partout. Putain de merde. Ah. C'est toujours meilleur que Witcher 3. Oh, j'ai pas vu le don de 50 €. Merci beaucoup, Marc. Perdu connaissance dans les mines. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? 200 PO, ça va. Non. 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 On a tout perdu. Oh non. On a perdu l'arme et les cailloux. Ah, fait chier, quoi. Ah, putain. On a perdu les seuls trucs dont on avait besoin, quoi. Fait chier. Ah, le jeu, il est contre moi, là. Tellement contre moi. Allez, hop, service de récupération. L'épée en os. Le maillet, c'était quoi, 15-24 On va prendre l'épée de Templier, hein. Ouais, non, on économise un petit peu pour se prendre l'épée en os, en fait. Ouais, on va économiser pour se prendre l'épée en os, hein. Putain, ce jeu, quoi. Ah, le jeu, il m'a dit chais, totalement. Hein. Il a littéralement pris les trucs que je voulais pas, quoi. Bon, on va ramasser tout ce qu'on peut trouver, parce que là, on a besoin de thunes, mais de thunes. Ouais, non, c'est ça que je veux, moi. Oh. Ah, je suis dégoûté, là. Oh. Ah, dégoûté total. Lui... Lui, ici... C'est ici. Et coucou Danette. Remplir les caisses d'état d'urgence avec des prunes. Ouais, là c'est chaud, quoi. Hein. C'est chaud patate, hein. Ouais. Ah, ils ont continué tard en plus hier soir. Hein. Ils n'étaient pas supposés continuer aussi tard, et ils l'ont fait. Après, c'est bien, c'est cool, mais... la fatigue, je comprends.
Alors, on va arroser tout ça. Et donc il faut que j'utilise la thune pour aller acheter une arme. Voilà, Gathas va aller s'acheter une arme après. Et je pense que je ferai pas grand chose de plus aujourd'hui, hein, puisque il est déjà -5. Si tu descends un peu le micro, on croirait que j'ai un chapeau. Donc, prochain objectif, une arme. Ensuite, l'automatisation de cette grange. Et ensuite, on plus de vaches. C'est bien ça, hein. Ah, je suis tellement deg. Ah là, je suis salé là. Oh là là. Le jeu devient Factorio avec des vaches, totalement, mais totalement. Le but, c'est vraiment de réussir à automatiser la production de lait et à terme de fromage pour rentabiliser un maximum notre modèle économique agraire. Est-ce que je laiterai, elle? Ouais. Mermaid n'a plus de lait pour le moment. Et toi, je t'ai trait? Ouais. Je sais pas qui est-ce que j'ai pas trait. Et coucou coucou Sonic Peroxide. Voilà. Et non, non, bien sûr, non, pas de, comment ça s'appelle? Pas de cochon, surtout pas de cochon. Les cochons, c'est pas les 1000 vaches. Le but du jeu étant de réussir à atteindre la ferme des 1000 vaches. C'est le but du jeu dans Stardew Valley. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Non, on va pas manger du fromage, on n'est pas français, nous. Que nous dit le courrier? Trouver un objet perdu, voilà, merci beaucoup. Déjà, on a récupéré un peu de nos cailloux, c'est une bonne nouvelle. Hop. On va continuer à faire des tomates confites. Donc on est en train de chercher comment optimiser tout ce qu'on peut pour réussir à faire la fameuse ferme des 1000 vaches. Il est où? Dites-moi, est-ce que j'ai vendu l'outil préhistorique? Jean-Paul, il l'a vu. Là, pour l'instant, on est rendu à 12 vaches. Non, il est là, l'outil préhistorique. Hop là. Non, j'ai pas acheté l'épée, j'avais pas la thune pour acheter l'épée. J'avais pas la tunasse. Maintenant, j'ai la tunasse, donc je vais le faire. Mais d'abord, je vais filer les trucs au musée. On va vérifier vite fait dans les poubelles s'il n'y a rien d'intéressant. On va vérifier aussi s'il n'y a pas du homard pour Elliot de Rugy. Et aujourd'hui, on va aller spioter très vite. Hein. Hop. Hop, voilà. Fouiller les poubelles, c'est de gauche. Non. Parce qu'en fait, je fouille les poubelles uniquement pour empêcher Linus, le SDF, de fouiller les poubelles et de trouver à manger. Comme on peut pas faire des bancs à pic dans le jeu, à la place, je fouille les poubelles pour l'empêcher de le faire. On n'a pas de cinématique avec Elliot, je regardais vite fait. Il y a un vent dans cette période de l'année merveilleux. Et n'oubliez pas, hein, on fait une run de droite. Hein. Et pas de homard aujourd'hui, que de la merde. C'est dur de réfléchir comme quelqu'un de droite, hein, c'est très dur. Hein, ça demande un effort mental impressionnant. J'ai arrosé la rivière alors que je voulais remplir mon arrosoir. Et pourquoi est-ce que je me suis à nouveau tapé le chemin jusqu'à la ville alors que j'ai ces foutus chariots?
J'ai pas fouillé celle-là, je crois. Non, y a rien. Pourquoi ne pas le rejeter à la mer? C'est pas con. En fait, c'est pas con, j'aurais dû le faire. Parce que la mer est infinie, et donc on peut y jeter autant de choses qu'on veut. Il restera toujours de la mer. Bon, ils sont pas encore ouverts, c'est nul. Je vais aller remettre du fromage à cuire. Oui, c'est Stardew Valley. Je vais aller remettre du fromage à cuire. Et je vais aller acheter mon épée après. C'est Stardew Valley de droite. Ah oui, c'est Startup Valley. Alors il y a une vache que j'ai pas trait aujourd'hui, je sais pas qui c'est. C'est toi? Non, toi je t'avais déjà trait. Streameux n'a plus de lait. Toi t'es trop petite pour te faire traire. Alors il y en a une que j'ai ratée aujourd'hui, je sais pas qui c'est. C'est pas Meurice. Je sais pas. Ah c'est pas grave hein. Je dépasse mon temps, effectivement je dépasse mon temps. Ah, mais il y a Gomessa qui essaye de me parler, mais je ne l'entends pas. Vas-y, Gomessa, je t'écoute. Coucou, monsieur le paysan. Ouais, tu m'entends? Voilà, ça y est, j'entends Gomessa. Est-ce que ça fait longtemps que tu essayes de me parler? Parce qu'en fait, je ne te voyais pas et je ne t'entendais pas. Non, à peine. D'accord, donc laisse-moi juste acheter une arme et aller pioter, et après je te rends l'antenne. Yes. C'est vrai que c'est plus facile de fermer les portes, c'est tout à fait vrai. Mais le truc, c'est que si tu fermes les portes, elles peuvent pas les paître dehors, et donc ça te dépense du foin, et donc ça dépense de la thune. Et pour l'instant, la tragédie des communs, j'utilise un petit peu tout ce qu'il y a autour pour faire paître mes vaches gratos. Et cette fois-ci, je n'ai pas oublié que j'avais un wagonnet. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Elle mange le foin que le soir. Ah, mais ça peut être intéressant. Je vois une nouvelle voie d'optimisation que je ne connaissais pas. Donc voilà, là on va aller se pioter tranquillou pépouze. Et je vais rendre l'antenne à Gomessa. Qu'est-ce que tu fais déjà, Gomessa? C'est mieux si j'active le vocal. Qu'est-ce que tu fais déjà, Gomessa? Eh ben, moi ça va partir sur du Journey. Carrément. Ah ouais, du Journey. Un beau jeu dans les airs. C'est un jeu qui est très très chouette. Et j'avais pas vu, merci beaucoup à Marisa G pour son don de 20 €. Merci à vous toutes. Donc, le chat, je vous fais plein des bisous, plein des poutous. Effectivement, on va pas se voir pendant un petit peu de temps. Moi, la run de Stardew Valley, l'édition des 1000 vaches de Gattaz, je vais la garder en suspens comme ça. Et on se reverra quand le stream reviendra. Donc, des poutous à tous et à toutes. Je vous remercie pour tous les dons. Et dimanche, j'essaye de faire la vidéo du défi de la tartine. C'est pas certain que je le fasse, mais je le ferai, je l'espère, durant l'hiver. Et si vous souhaitez me voir, normalement, je devrais streamer un petit peu chez moi. Vous avez mon pseudo. N'hésitez pas à aller follow pendant le petit temps d'attente. Et on se reverra peut-être. Sûrement pas sur du Stardew Valley, sur d'autres petites choses. Allez, plein des bisous. Et est-ce que tu es prêt pour le 3, 2, 1? Ouais, carrément. 3, 2, 1.